Delphine Poulet, bonjour. Bonjour. Vous venez de parler de la sélection des dirigeants et de quand manifestement l'irrationnel rentre en jeu dans des proportions assez mal définies, c'est ça ? Alors, j'ai parlé de quand l'irrationnel rentre en jeu, j'ai plutôt dit que l'irrationnel rentre toujours en jeu. Et que la question, c'est plutôt de l'accepter et de le valoriser, plutôt que de se demander si on ne peut pas l'éliminer vraiment. Et oui, ça a l'air d'être un peu une mission impossible quand même. Il y aurait comme une liste de critères sans fin à remplir et on arriverait à quelque chose d'absolument absurde. Alors, j'ai même vu une fois une équation extrêmement compliquée à destination des boards pour définir le bon CEO de l'entreprise. Effectivement, on veut tellement quelqu'un qui soit parfait et on veut tellement que ce soit rationnel, justifiable auprès de la presse notamment, se couvrir en fait, on va avoir tendance à essayer de tout rationaliser alors qu'en fait, dans le leadership et la capacité d'être un dirigeant, c'est avant tout la capacité à se lier aux personnes et à inspirer les gens. C'est un peu le témoignage qu'on avait ce matin de Sébastien Bazin, qui lui dirige le groupe Accor Hotel et qui parlait pour lui de l'importance de la notion de doute dans sa manière de diriger, de manager. Effectivement, on est très très loin d'un recrutement qui aurait été purement rationnel en l'occurrence. Heureusement, en fait, il n'y a jamais aucun recrutement qui est purement rationnel. Ouais, et quand cette idée-là, elle a du mal à rentrer dans les entreprises quand vous en parlez, là vous en parlez, et comment c'est reçu ça dans le milieu de l'entreprise ? C'est reçu comme une évidence en réalité, les professionnels le savent très très bien, ils l'assument assez bien, mais on est dans un environnement où il faut quand même être capable de justifier, la justification par l'irrationnel, c'est irrationnel. Et justifié auprès de qui ? Là, est-ce qu'on parle des actionnaires ? Est-ce qu'on parle de la loi ? Auprès de tous, de la loi. Il y a un cadre juridique. Quand vous avez plusieurs personnes, il faut pouvoir justifier pourquoi vous choisissez celle-là et pas l'autre. Et effectivement, j'ai le feeling, c'est quelque chose qui passe pas très bien. D'ailleurs, on sait que souvent, quand les sélections sont faites avec un peu à contre-cœur, en disant « je le sens pas, mais c'est vraiment le meilleur rationnellement », en fait, ça marche pas. Dans 90% des cas, parce que, effectivement, le feeling, ça peut pas s'écrire, ça peut pas se mesurer, mais c'est une part qui est importante dans la sélection. Et notamment pour les dirigeants qui sont très visibles auprès de la presse, auprès des actionnaires, auprès du grand public, maintenant qui s'intéresse de plus en plus à ces sujets-là, il faut pouvoir justifier les décisions. Et qu'est-ce qui, à votre avis, juste dernière question, pourrait freiner cette idée ? Parce que c'est un peu interrogeant, tout le monde est d'accord pour dire que évidemment c'est subjectif, évidemment qu'il faut avoir un peu le feeling avec les gens avec qui on va bosser quand on les recrute. Et par ailleurs, on continue à dire qu'il faut des critères et qu'il faut justifier. Je pense que depuis Aristote, on se demande ce que c'est qu'un bon dirigeant. Et je pense qu'on se demandera encore bien après ma thèse comment est-ce qu'on fait pour sélectionner un bon dirigeant. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Bon, affaire à suivre alors. Merci beaucoup.